Team Tricot. Je commence un nouveau vlog et je vais me présenter parce que c'est vrai que j'ai perdu l'habitude, je me présente presque jamais. Donc c'est parti. Je m'appelle Charlotte, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Random d'hiver. Je suis une tricoteuse depuis plus de 12 ans et je suis un peu une dinosaure du podcast tricot puisque j'ai été la première française à en faire en 2015, donc ça fait pile poil 10 ans. Je vous reprends en vidéo juste après avoir rabattu les mailles de mon pull jaune beurre. Vous pouvez du coup retrouver tous les détails dans mon vlog du mois de juin. Et aussitôt terminé, aussitôt j'ai castonné un nouveau projet. Il s'agit du Olga Jacket de Petite Knit que je fais en coloris rouge et rose poudré. La qualité c'est la même, c'est l'Amigo de Hobby. La couleur, alors pour le rouge c'est 42 et pour le rose poudré c'est 46. Donc c'est de l'acrylique qui se tricote en 4 mm et j'ai déjà commencé à castonner. J'en suis au tout début, donc soyez un peu indulgents, mais déjà on voit bien les rayures et je suis hyper contente. Je dois vous avouer que le rouge paraît un peu plus orangé à la caméra, il est un peu plus foncé dans la vraie vie, même si j'adore le rendu en vidéo en fait. Donc là j'en suis au début, voilà. Donc là je suis en train de commencer la pièce du dos avec les augmentations et les rangs raccourcis. Alors comment vous dire que les rangs raccourcis avec des rayures c'est un enfer. Et le problème des patrons de Petite Knit, c'est le deuxième que je tricote. Et autant je trouve ces modèles assez sympas parce qu'ils sont très basiques, autant je déteste l'écriture de ces patrons. C'est beaucoup trop concis à mon goût. Moi j'aime bien qu'on prenne par la main en fait. Et là clairement ça va trop vite, on n'a pas toutes les informations. C'est assez succinct et surtout il y a un truc que je déteste, c'est que sur tous les petits points un peu techniques, elle te marque se référer à ma vidéo sur mon site internet. Et ça, je déteste. Parce que j'estime que quand je paye un patron, ça me dérange pas de le payer parce que c'est son métier et donc il est bien normal. Néanmoins, ça me fait vraiment chier de devoir mettre mon patron papier sur pause pour aller sur mon ordinateur, pour aller voir une vidéo. Bref, voilà, c'est vraiment très galère. En tout cas, on en est là. Donc là, je fais les rangs raccourcis. Voilà, j'en ai encore pour quelques temps. Et ça monte bien après tout. Ce qu'il y a de très cool avec les rayures, c'est que vraiment ça t'encourage à aller jusqu'à la rayure suivante. Donc c'est vraiment très motivant. Ce que je vais faire par rapport au vlog dernier, alors si vous avez regardé, c'est que j'avais allumé la caméra à chaque changement de pelote. Et au final je trouve que c'est pas tant intéressant que ça. Donc ce que je ferai pour ce nouveau vlog tricot, c'est que je vous ferai un point sur chaque partie terminée. Donc par exemple, une fois que j'aurai fini le dos, je reviendrai vers vous pour vous expliquer où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'en pense, voilà. Et comme ça sera peut-être un peu moins chiant pour vous et aussi pour moi. Pour la partie technique, je tricote en 2XL. Normalement, j'aurais dû prendre le 3XL, cependant je trouve que l'aisance positive est de 40 cm et moi je le trouve beaucoup trop par rapport à ce que j'aime. Et honnêtement j'ai vu pas mal de projets sur Ravelry et sur Instagram qui l'ont fait et je trouve que si je prends vraiment ma vraie taille, je trouverais ça trop grand. Je trouve vraiment que sur la plupart des projets qui ont été faits, je trouve ça, enfin j'aime pas le fait que les manches tombantes elles arrivent là presque en fait. Moi j'aime bien qu'elles arrivent soit là, vous voyez dans mon t-shirt, ça c'est le maximum que j'aime bien. Et au final je trouve vraiment que sur les projets de la plupart des gens ça arrive beaucoup trop bas et du coup ça a un effet trop grand. Voilà. Et déjà voilà, j'aime pas trop le rendu et en plus au vu de ma taille et de mon tour de poitrine, ça allait me faire des pelotes en plus, des rangs interminables. Donc j'ai préféré un peu sous-tailler. Donc là je vais avoir 15 cm d'aisance, ce qui est plutôt pas mal je pense. Par contre il va falloir que je fasse gaffe à la hauteur des emmanchures. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, donc je commence ce nouveau vlog tricot tous ensemble. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. Et on se dit à très vite. Hello!
Nous sommes lundi 30 juin, je vous ai pas pris de week-end simplement parce que j'ai passé le week-end en PLS entre mes règles, la canicule, j'ai fait juste 2 jours de tricotage en slip dans le canapé. Voilà. J'ai annulé absolument tout ce que j'avais prévu, je suis pas du tout sortie de chez moi parce que clairement je supporte pas la chaleur en plus là. Juste ce qui nous attend ça va être très compliqué mais bon c'est comme ça. Donc le point positif c'est que j'ai tricoté et que j'ai bouquiné donc en même temps, donc je vais pouvoir vous faire une petite mise à jour. D'ailleurs en parlant de bouquin, du coup en ce moment je lis Onyx Storm. Écoutez, après un début quand même catastrophique où on se fait chier comme un rat mort, j'étais quand même à 2 doigts de l'abandonner. Il y avait quand même pas mal de moments où je me disais putain mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je m'inflige ça? Et en fait les copines m'ont dit vraiment de tenir le coup parce qu'à partir de 40% du bouquin ça devenait vachement plus intéressant et c'est vrai, là j'en suis à 60% et ça commence enfin à bouger et c'est vraiment cool. Donc vraiment si vous le lisez, que vous ne comprenez pas les 100 premières pages, déjà personne ne comprend les 100 premières pages, je sais pas qu'est-ce qu'elles font là d'ailleurs. Et ensuite si vous vous emmerdez, bah dites-vous qu'à partir de 40% ça devient cool, vraiment. Donc à côté de ça, j'ai continué mon Olga Jacket. Donc ça c'est le dos. Je vous avais laissé, j'avais terminé le dos. Voilà. Donc là j'ai relevé les mailles sur les côtés pour faire les demi-devants. J'ai terminé le demi-devant droit. Bon là bien sûr il est tout rouloté parce que c'est du jersey. Vous voyez. Donc après donc on va devoir joindre etc. Et là je suis en train de terminer le devant gauche. Du coup il me manque encore quelques rangs. Ça s'annonce très bien, j'aime beaucoup le rendu, la couleur et tout. Je voulais vous dire, j'ai fait des petits changements au niveau de l'encolure. Alors ça va pas le voir, on va pas trop le voir, mais entre le relevage de mailles et je vais le mettre comme ça sera beaucoup plus simple. Alors, pour vous expliquer, donc grosso modo quand on relève les mailles sur le dos, on tricote tout droit et ensuite on fait des augmentations pour l'encolure. D'ailleurs vous le voyez bien là. Voilà l'encolure. Le truc c'est que je vais rajouter des mailles entre le relevage et l'encolure, donc là pour que l'encolure soit moins serrée. Parce que vous voyez ça m'arrive à là maintenant, mais normalement ça aurait dû arriver à peu près à là. Et moi je me suis dit c'est beaucoup trop proche du cou par rapport à ce que j'aime, sans compter que en plus va y avoir l'encolure, la patte de boutonnage, enfin le col quoi, donc ça va vraiment être très très près du cou. Après franchement pas de surprise puisque dans le modèle sur la présentation c'est comme ça, mais moi personnellement c'est vrai que je préfère quand c'est un peu plus dégagé. Donc voilà, j'ai rajouté quelques rayures pour que ce soit un poil plus dégagé. Et du coup, après ça va continuer donc droit. Voilà, parce que j'estimais que je le porterais mieux comme ça, vous voyez. Parce que là, il faut s'imaginer qu'il y a quand même ça de plus d'encolure, quoi. Donc, clairement, j'avais peur que ce soit un peu trop proche. Donc voilà, j'en suis là. Là, je termine le côté gauche. Et après, j'imagine qu'on joint en rond et puis qu'on continue du coup tout le corps tout droit. Voilà, mais en tout cas je suis très très contente du rendu. J'ai trop hâte de porter. Mais là du coup j'arrive à un petit problème. C'est que le gilet quand même commence à avoir de l'ampleur, vous voyez. Et du coup quand je tricote sur mes genoux. Et vu les températures qu'on a et qu'on doit attendre, parce que donc on est lundi, là ils ont prévu 34 ou 35 degrés à Paris, donc ressenti 12 000, hein, voilà. Et en plus demain, ça va être la journée la plus chaude, va faire 38 degrés à l'ombre, donc ressenti je sais pas combien. Et en plus je vais me taper 2h20, non 2h30 de transport ce jour-là. Ça me fait vraiment très peur, franchement, bref, bon. En tout cas, je me suis dit que vu les températures et vu l'ampleur du projet, ça allait devenir d'être compliqué de tricoter. Parce que tout simplement, parce que ça tient chaud en fait sur mes jambes, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais
me faire une petite paire de chaussettes. Parce que ça, au moins, ça prend pas trop de place, ça colle pas donc à la peau. Et donc, je pourrais faire du tricot, mais sans avoir trop chaud. Du coup, j'ai sorti quelques petites laines que j'ai envie de tricoter en ce moment. Donc, ceci, c'est une laffe et fil. Alors, je me souviens plus du nom du coloris puisque je ne l'ai plus. Mais si vous voyez, c'est une base un petit peu grège avec des speckles bleu, vert fluo. Très joli. Voilà, et que j'avais mis, que j'avais bobiné mais que j'avais jamais utilisé. Voilà, donc je n'ai plus l'étiquette, mais j'ai la laine. Avec, je pensais faire des petits détails avec cette laine verte qui irait très bien avec. Donc ça, c'est une Yarn by Simone. C'était il y a très longtemps, hein, donc je sais pas si elle le fait encore. Et j'avais aussi envie de rajouter ce petit mini, voilà, dans les tons de rouge et orangé. Et je sais pas, peut-être faire des petits motifs avec, ou alors peut-être des petits accents de couleur. Ouais, je trouvais que ces trois-là allaient très bien ensemble. Et je me suis dit, quitte à faire des chaussettes, tu vas pouvoir enfin tester tes mini aiguilles. Je vous les ai présentées dans le vlog précédent. Parce que j'avais testé les mini aiguilles il y a très longtemps, j'avais pas trop aimé, mais là j'ai vraiment très envie de ressentir l'expérience parce que le Magic Loop, ça me fait chier. Donc, attention, story time. Donc du coup, j'ai pris mes petites aiguilles, j'ai pris cette laine, j'ai monté 64 mailles pour commencer de la tige jusqu'aux pointes. Et là, je ne pouvais pas tricoter puisque je n'arrivais pas à joindre en rond. Puisque l'aiguille était beaucoup trop grande par rapport à 64 mailles. En fait, je n'arrivais pas à fermer le cercle, ça ne voulait pas, ça manquait au moins une 5 à 8 mailles en plus et je ne prenais pas du tout. Du coup, je me suis un peu renseignée parce que normalement c'est quand même censé être pour les chaussettes, donc c'est un peu bizarre que 64 mailles, qui est quand même un ratio de mailles assez standard, ne fonctionne pas. Et en fait, je me suis rendu compte de la boulette. La boulette, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais ces aiguilles mesurent 25 cm au lieu de 23. C'était donc normal que je n'arrive pas à fermer mes mailles puisque j'avais 2 cm d'écart. Et c'est vrai que 2 cm, on a l'impression que c'est pas grand chose. Demandez aux hommes, je suis sûre qu'ils seront en désaccord total. Mais en fait, pour des petits tricots, surtout pour des chaussettes, c'est énorme en fait. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il propose du coup ces mini aiguilles avec un total de 25 cm, alors que pour des chaussettes de taille standard entre 60 et 64 mailles, il faudrait que je prenne un câble de 23 cm. Donc j'en ai recommandé, j'ai recommandé des chiagous, je vous montrerai quand elles arriveront. Bon, du coup je me suis dit, bon, je vais arrêter ce projet puisque de toute façon ça marche pas, et je vais reprendre les chaussettes de mon papa. Donc pour rappel, je tricote une paire de chaussettes pour mon papa pour son anniversaire. Donc j'en ai fait une en Magic Loop et il y a la deuxième qui est en train d'être faite. Et du coup je me suis dit, je vais voir si 72 mailles ça rentre. Donc avec 72 mailles ça pose pas de problème, ça marche bien les 25 cm. Par contre j'ai remis mes petites yayas parce que en fait ces aiguilles elles sont horribles. J'ai fait, je pense, même pas un rang avec avant de repasser sur mes yayas. Parce que, alors certes, du coup, le nombre de mailles fonctionnait très bien sur les aiguilles. Par contre, la jonction entre l'aiguille et le câble, là, et ben ça accroche de fou. C'était horrible. J'ai fait un rang avec et en fait j'allais m'arracher les cheveux parce que je passais plus de temps à décoincer les mailles là sur la jointure que à tricoter. Du coup je me suis dit que quitte à perdre du temps, je préférais autant être sur du Magic Loop. Donc
Clairement, ces aiguilles, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein, voilà. Alors, je sais qu'elles sont beaucoup appréciées, donc écoutez, bah, tentez le coup. En plus, elles sont pas très chères, donc en vrai, c'est un risque qui est assez minime. Moi, personnellement, je les ai détestées. Je vais m'en débarrasser, alors je sais pas comment, mais bref. En tout cas, moi, j'ai pas aimé, donc j'ai commandé des chez Goût. Et je vous ferai une petite mise à jour quand elles arriveront et on verra... et on verra ce qu'il en est quoi. Mais voilà, donc je vous déconseille celle-ci. Et puis bon bah même si j'ai pas pu castonner mon nouveau petit projet, j'ai la chaussette de mon daron à faire pour pouvoir tricoter sans avoir trop chaud. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite. Je vais essayer de survivre voilà, à cette canicule. Allez, à toutes. Salut les petits potes. Nous sommes jeudi 3 juillet, je vous ai pas pris ces derniers jours, tout simplement parce qu'il faisait pratiquement 40 degrés, que j'avais le cerveau complètement fondu et que ça a été très très dur pour la vie. Du coup, vous imaginez bien que j'ai pas trop tricoté, j'ai un peu avancé mais j'ai vite laissé tomber. Concernant mon petit gilet, j'ai terminé le devant gauche. Et j'ai rattaché le tout avec les emmanchures voilà, dessous. Et donc là, du coup, j'ai plus qu'à tricoter tout droit en jersey jusqu'à la fin. Et je me souvenais pourquoi est-ce que je faisais pas de gilet en fait. Je préfère tricoter les pulls et ce pour plusieurs raisons. Déjà, je me rends compte que dans le quotidien, je préfère porter les pulls plutôt que des gilets. Ensuite, bah, quand tu tricotes un gilet, en fait, tu tricotes en aller-retour. Et je déteste les rangs en verre, comme beaucoup de gens, j'imagine. Et du coup, je me souvenais pourquoi ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de gilet, parce que les rangs en verre me prennent tellement de temps. C'est fou. Et la troisième raison, c'est que va y avoir une patte de boutonnage. Je déteste tricoter ça. Et en plus, à la fin, va falloir trouver des boutons. Voilà, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, voilà, il est en arrêt depuis 3 jours parce que bah clairement quand il fait 40 degrés, j'avais pas envie de tricoter ça en plus sur mes genoux. Voilà, j'étais en slip pendant 3 jours, donc j'allais quand même pas mettre ça sur mes cuisses, c'était hors de question. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux, donc je vais pouvoir le reprendre. Et depuis que je vous ai pris, j'ai reçu mes petites chagous. Donc là, cette fois-ci, ce sont bien des 23 cm. Mais je me suis rendu compte que je m'étais gourée parce que là, je vois que j'ai pris du 2,25 mm alors que d'habitude, je fais mes chaussettes en 2,5. Bon, c'est pas très grave. J'ai essayé quand même tester. J'ai commencé une petite paire de chaussettes. Alors, je l'ai défait parce que ça m'allait pas. Finalement, je trouvais que mon combo couleur marche pas trop. Donc, hop, un poil de myrtille, voilà. Donc je vais le défaire, mais je voulais quand même vous montrer voilà, que j'avais quand même testé les aiguilles. Alors, il y a un truc par contre qui m'a fait chier, c'est qu'au début du coup j'ai monté 64 mailles et le premier rang a été galère, ça tirait sur le fil, c'était très très désagréable. Mais par contre passer le premier rang, ça a marché tout seul. Franchement, si vous voulez tenter les mini circulaires, je vous conseille vraiment cette marque. Parce que elles sont très agréables. Il n'y a pas de souci entre la jointure du câble et de l'aiguille, ça passe tout seul. Par contre c'est vrai que voilà, il m'a fallu quand même pas mal de rangs pour apprendre à poser mes mains, parce que c'est vrai que bah il n'y a pas trop de place en fait, tu vois. Donc forcément je tricote plus lentement avec ceci que sur des plus grandes circulaires en Magic Loop. Après je me dis comme toute nouvelle technique, ça va prendre un petit peu de temps pour m'y faire, mais en vrai je ne ressens pas vraiment de problématique. Sauf que quand même le premier jour que j'ai testé, je commençais à avoir des douleurs qui remontaient sur le bras. Et en fait je pense simplement que je mettais mal mes mains, mal mes doigts et tout. Donc j'ai changé un peu ma position et depuis ça va très bien. Voilà, donc j'en ai recommandé en 2,5. Et comme ça je vais pouvoir recommencer donc une nouvelle paire de chaussettes. Donc je vous tiens au courant. Salut, nous sommes samedi 5 juillet et je reviens pour vous faire un petit... Bon, honnêtement, le gilet n'a pas avancé, je l'ai mis un peu de côté ces derniers jours pour vraiment me concentrer sur
les chaussettes de mon daron puisque c'est censé être pour son anniversaire. Et c'est cool parce que là il me manque plus que le grafting du talon. Donc voilà, je me dis que j'ai terminé. Faut juste que je me pose 10 minutes pour le faire. Mais elles sont terminées et donc je suis trop contente. Comme ça au moins ça c'est fait. Je vais pouvoir rentrer les fils et passer à d'autres paires de chaussettes. En parlant de paires de chaussettes, du coup j'ai reçu ma commande de Laine Tricot pour faire les chaussettes homard. Et donc les voici. Donc c'est de la Koigu. J'aime beaucoup cette laine, je l'avais déjà tricotée pour une paire de chaussettes il y a longtemps. Et en fait ce que j'adore c'est qu'elle est très retordue, du coup elle tient bien dans le temps même s'il n'y a pas de nylon. Et en plus ils les vendent en échau de 50 grammes et ça je trouve que c'est vachement cool. Parce que pour faire du jacquard ou alors pour faire plusieurs paires de chaussettes, ça permet justement de prendre plusieurs coloris et de les mélanger en fonction des patrons que vous choisissez. Malheureusement je n'ai pas trouvé le blanc qui allait avec puisqu'il y avait plus très simplement. Donc j'ai pris un mini écheveau à teindre, donc c'est crème quoi, blanc. Et du coup je me dis que ça ira bien, hein, voilà. Alors je sais que du coup c'est pas la même définition puisque le blanc est beaucoup moins retordu que la Koigu, vous voyez. Mais bon, je me dis que sur une paire de chaussettes, ça se verra pas tant, hein, voilà. Donc je vais tenter le coup. Voilà, donc j'ai mes laines. Il me manque que ma mini aiguille circulaire de 2,25 que j'ai commandée. Elle arrive dans les prochains jours quoi. Donc comme ça me permet de terminer les chaussettes du daron. Comme ça dès que la mini elle arrive je vais pouvoir la castonner. Et j'ai très hâte. Sinon niveau lecture j'ai terminé Onyx Storm. Franchement les 50 derniers pourcents ils sont vraiment top. Je vous conseille vraiment de persévérer si vous avez du mal avec ce troisième tome parce que ça bouge vraiment, la fin c'est vraiment le bordel et c'est ce qu'on aime. Et donc bien évidemment ça se termine sur un cliffhanger, donc écoutez, on attend l'année prochaine pour lire la suite, voilà. Et entre temps j'ai fait des petits achats lecture. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'illustrés et ça tombait bien puisque c'était la sortie du troisième tome de She Wasn't a Guy. Franchement j'aime beaucoup ce manga. C'est un shoujo, c'est ça que ça s'appelle, une petite histoire d'amour entre deux lycéennes qui vont crocher l'une sur l'autre. Par contre c'est un slow burn, hein, donc ça prend vraiment du temps. Pour l'instant elles se sont frôlées la main, tu vois, donc voilà. Et en plus ce qui est très sympa c'est que c'est dans l'univers aussi de la musique puisque ce personnage là travaille dans un magasin de disques et de vinyle et du coup c'est vraiment très cool parce qu'il y a vachement de refs. Et donc si vous aimez le rock'n'roll, le punk, etc. Ça va vous plaire. Et troisièmement ce que j'ai adoré dans ce manga c'est que c'est en noir et blanc et en vert fluo et du coup je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve que le rendu est vraiment sympa et ça change un peu. Donc voilà, donc franchement si vous cherchez une petite romance lesbienne toute mimi, toute choupie, je vous le conseille vraiment. Et ensuite j'ai craqué pour un manga que je connais pas du tout mais je trouvais la couverture sympa. C'est Les Promeneuses de l'Apocalypse. Oui alors dit comme ça voilà. En fait on va suivre du coup ces deux jeunes femmes qui vont visiter des lieux hyper connus et hyper touristiques du Japon, mais dans un monde post-apo. Donc en fait grosso modo elles se baladent mais ce sont des ruines quoi. Voilà, je sais pas, j'ai voulu tenter, donc on verra bien. Par contre j'ai pas bien compris si ces deux jeunes femmes elles sont potes, elles sont amoureuses, elles sont sœurs, elles sont cousines, on sait pas, sur le dos c'est pas marqué, donc écoutez, je vous en reparlerai, mais voilà c'était pour un peu changer, et donc je vous tiendrai au courant. Et le dernier, je l'attendais depuis fort longtemps, c'est un essai, Les Vigilantes.
Ça va parler du coup des femmes au cœur de l'extrême droite, comment est-ce qu'elles en arrivent de surveillée à surveillante. Et très très hâte, très très hâte, très très hâte. Je lis, j'essaye de lire un essai par mois. J'en ai pas lu au mois de juin, d'ailleurs en mois de juin en vrai j'ai pas beaucoup lu. Parce que bah, ça m'intéresse quoi. Après je l'imaginais beaucoup moins gros que ça. Du coup je me tâte à le reprendre en numérique. Le problème c'est que le numérique j'aime pas pour les essais parce que j'adore annoter en fait et mettre des post-it pour me rappeler de certains passages, sauf que en même temps lire ça, en fait je pourrais pas tricoter en même temps. Moi j'ai vraiment besoin de lire sur ma Kindle, sinon je n'arrive pas à tricoter et à lire avec un livre papier. Donc je me tâte parce que les essais moi je les annote presque tous. D'ailleurs je vais vous montrer. Notamment celui-là, donc Notre Dignité, je l'ai adoré à tel point qu'il y a plus de post-it que de pages je crois. Du coup voilà, en fait je mets des petites post-it qui sont faits exprès du coup pour les livres, ce qui permet de les décoller sans arracher la page. Et du coup au crayon de papier, vous voyez, je mets un petit encart pour la partie qui m'intéresse ou qui m'a touché quoi. Donc j'aime bien faire ça pour mes essais parce que je me rends compte que les essais que j'ai lus où j'ai pas annoté, je le regrette vraiment. D'ailleurs je suis presque à deux doigts de relire, les oublier parce que je l'ai pas annoté et je le regarde vraiment. Oups. D'ailleurs je vous conseille vraiment ce bouquin, il est hyper intéressant. Il est très sympa, en plus il est en format poche donc il coûte pas très très cher et en plus c'est super drôle, donc vraiment lisez-le. En tout cas, voilà. Donc je me suis acheté ça, j'ai très hâte de le commencer, mais je sais pas sur quel format je vais le lire. Et il y avait aussi Ascendant Beauf de Rose Lamy que j'aimerais tellement lire. Celui-là aussi je l'ai attendu pendant très très longtemps. Mais encore une fois je me pose la question, est-ce que je l'achète en numérique ou en papier parce que j'ai vraiment besoin d'annoter, mais en même temps c'est chiant parce que je peux pas tricoter devant. Voilà. Sinon sur ma Kindle en ce moment, alors quand la vidéo sortira ça sera terminé, mais il y a une offre, ça s'appelle OP Star et du coup pendant 5 jours vous avez des centaines de livres numériques à 1,99 €. Et du coup j'ai pris celui-là, j'ai pris Guide de magie pour sorcières modernes. Je l'ai commencé, c'est très gentil, c'est vraiment pour pas me prendre la tête, ça vide le cerveau, c'est cute, il y a de la magie, il y a de la romance, voilà, c'est pas hyper bien écrit, il y a quand même des répétitions, c'est pas voilà, c'est pas le livre de l'année, mais je le savais en l'achetant, je l'ai acheté vraiment pour passer un bon moment et pour un peu déconnecter et en fait il fait son taf, donc voilà, j'espère le terminer assez rapidement puisque il y a bientôt la sortie du tome 2 de La Reine Corbeau qui ça est un fantasy, enfin bref je vous en reparlerai quand il sortira. Voilà, en tout cas je vais vous laisser, je vais aller rejoindre des copines, voilà, et on se dit à très vite. Bah dis donc, je vous ai complètement zappé ce week-end. On est lundi 7 juillet, je porte un pull, il fait 18 degrés, voilà, on est passé de 40 à 18 en quelques jours, bref. Et hier j'ai castonné un nouveau projet, j'avais très envie de tester mes mini circulaires 2,5 en 23 cm et du coup j'ai monté ma chaussette homard. Alors comme vous le voyez j'ai bien avancé puisque là j'ai mis mon fil contrastant pour mon futur talon et là je suis en train de faire le pied. Donc hier soir j'ai fait toute la partie jacquard, tout ça, et là du coup depuis ce matin je fais le pied tranquillou. Ce que j'ai modifié c'est les côtes, puisque j'ai rajouté un liseré rouge qui n'existe pas dans le patron, mais bon voilà, moi je trouvais que ça sympa de faire un petit rappel avec les homards. Du coup j'ai rallongé un peu les côtes et j'ai raccourci la tige. Voilà, c'est pas des modifications de foufou, mais je les aime beaucoup. Et mon plan, ça serait de reprendre ce petit motif là de vague pour les pointes. Voilà. Ah bon, on n'y est pas encore, je vous montrerai tout ça quand je l'aurai fait. Et écoutez, c'est super fun. Le jacquard est très facile, si vous êtes débutant, je vous le conseille parce que, comme vous le voyez, il n'y a que 2 couleurs à chaque rang, donc c'est pas trop compliqué. En plus, le modèle est assez simple, il y a
une grille de motifs, donc c'est très facile à suivre. Et puis je trouve que le rendu est vraiment cool pour au final assez peu d'efforts. Voilà, donc j'ai hâte de la terminer et après je m'occuperai des autres projets qui sont en attente. Voilà. Nous sommes le jeudi, donc 24 heures après le dernier plan. Et je viens parce que j'ai terminé ma chaussette. Donc elle est finie. Elle est trop belle. Donc comme vous voyez, là j'ai fait une modification. Normalement sur le patron du coup c'est tout en bleu. Et moi j'ai choisi de reprendre le motif vague que l'on retrouve ici pour faire la pointe de la chaussette. Et le talon je l'ai fait en bleu tout simple, voilà. Écoutez, je l'adore, je la trouve trop belle. Et je me dis que je vais monter directement la deuxième parce que sinon je vais jamais la faire. Je le sens, voilà. Et j'ai très envie de faire des photos cet été avec. Du coup, trop belle. Je suis trop contente. En plus, si vous voyez bien, là il y a des petits motifs sur le homard. En fait, ce sont des mailles en verre pour donner vraiment un effet de carapace. Je trouve ça trop intelligent. C'est trop cool. Franchement, le jacquard est vraiment très simple. Donc si vous voulez vous lancer, je vous le conseille. En plus, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais du coup, dans le patron chaussette homard, vous avez en fait 3 motifs de jacquard. Il y a les homards, il y a des crabes, il y a des cabines de plage. Je pense clairement refaire le crabe parce que je le trouve vraiment très cute, mais peut-être avec d'autres coloris et peut-être des coloris un peu plus funky. Voilà, donc là c'est vrai que j'ai fait vraiment comme le patron au niveau des couleurs, mais j'ai très envie de faire les crabes avec des couleurs vachement plus faux folles. Voilà, donc je suis très contente. Voilà. Voilà, elle est trop belle et j'ai trop hâte de la porter, mais je dois me retenir de la porter parce que j'aimerais qu'elle soit nickel pour prendre des photos. Voilà, donc jusqu'à ce que je prenne des photos, je ne les porterai pas. Voilà, et je pense que je vais aller monter les mailles de la deuxième. Je reprends la caméra parce que j'ai reçu un petit colis. J'ai reçu ma commande pour les laines des chaussettes de mon mari. J'ai fait la commande sur les ciseaux magiques, je viens de la recevoir et regardez-moi ça. J'ai reçu ça dans une boîte comme ça, c'est trop mignon. C'est la première fois que je commande sur cette boutique en ligne, je ne connaissais pas du tout. Et en fait j'adore l'envoi, j'aime beaucoup le packaging. Et franchement ça c'est un truc que je vais garder. J'aime trop en fait. Et donc on va ouvrir et voici ce que on découvre. Donc je vous remets la photo ici, là des chaussettes que mon mari veut. Donc c'est les Pumpcat Socks. Donc j'ai pris de la Arwetta. Je ne connaissais pas vraiment. Je connais sa concurrente, donc la Jawol de Lang. Et du coup je voulais tenter. Donc j'ai pris de la blanche, c'est la couleur 100. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est 80% mérinos, 20% nylon. Voilà, j'ai pris le orange qui est un vrai orange d'Halloween, je trouve. Ça fait vraiment citrouille, j'aime beaucoup. Et là la couleur c'est 365. Ensuite, comme mon chéri n'aimait pas trop le marron là sur la chaussette, et en vrai moi non plus, j'en ai pris un autre. Donc c'est du gris chiné. J'aime beaucoup. Et la couleur c'est 990. Et j'aime bien. Voilà, c'est moitié blanc, moitié gris. C'est très joli. Je pense que ça peut très bien aller ensemble. Et du coup, il n'y avait plus le noir dans la Arwetta. Du coup, j'ai pris celle-ci que je ne connaissais pas. United Socks de Katia. Et du coup, j'ai pris le noir. Alors, la couleur chez eux, c'est le 10. Et là, pour le coup, on est 75% laine, 25% polyamide. C'est une pelote, celle-ci, de 25 grammes. Alors que là, on est du 50. Voilà, donc c'est le double. Écoutez, je suis très contente de ce choix. Je trouve que ça va très bien ensemble. Mon mari a validé, donc c'est très bien. Et en plus, dans le fond de la boîte, il y avait ces petites breloques. Voilà, donc des petits ciseaux et une petite sorcière. Donc c'est très mignon. Je pense que je vais rajouter donc un anneau pour faire des petits anneaux marqueurs. Et voilà, donc je vais laisser ça dans sa petite boîte
parce que c'est très bien pour ranger, comme ça je saurais que ça là-dedans c'est pour mon chéri. Et en fait je me tâte, soit je commence ma deuxième chaussette des homards, soit je commence la sienne, mais je me dis que vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, donc je vais terminer la deuxième des homards, comme ça au moins c'est terminé. Et on se retrouve d'ici quelques jours. Salut. Je vous ai complètement oublié. Nous sommes lundi 14 juillet, c'est férié. Du coup, je passe un petit peu de temps avec vous et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors déjà, j'ai commencé et continué la chaussette des homards. Voilà, donc là j'ai terminé la partie jacquard. J'ai mis mon petit emplacement pour le talon après coup que je ferai après coup. Et là du coup c'est une mère de jersey jusqu'au talon quoi, grosso modo. Donc je mets ce projet de côté parce que ça va me servir pour le métro et pour les moments d'attente. Voilà, comme ça au moins c'est très facile. En plus c'est très petit donc à transporter c'est parfait. Donc dans l'histoire j'aimerais la terminer pour la fin de semaine. Voilà. Et vu que je fais pas mal de métro ces prochains jours, ça va être nickel. En attendant, j'ai repris du coup mon gilet Olga qui avance très doucement parce que les rangs sont très longs. Donc là je fais la partie du corps et comme vous le voyez, voilà, j'ai déjà quand même pas mal de centimètres sous les emmanchures. Donc voilà, ça avance tranquille. Pas grand chose d'autre à dire puisque bah les rangs sont longs, encore une fois. Mais je l'aime toujours autant, j'ai très hâte de le porter. Donc ça en plus c'est génial parce que comme c'est du jersey sans fin en aller-retour malheureusement, ça me permet de bouquiner en même temps, donc c'est très cool. Voilà, donc ça avance tranquillou, mais ça avance bien. Voilà. D'ailleurs on va faire un petit point lecture puisque depuis que je vous ai pris, j'ai terminé le guide de magie pour sorcières modernes. Qui était vraiment ce que j'en attendais, donc c'est-à-dire une petite romance avec des sorcières, très légère, très cosy. Il y a quand même une petite scène spicy, voilà, donc une scène intime explicite, donc je préfère vous le préciser parce que bah, tout le monde n'aime pas ça. Néanmoins je trouve qu'elle est quand même assez soft et très rapide, enfin ça dure genre 2 paragraphes, hein. C'est pas comme d'autres bouquins qu'on a pu lire où parfois c'est plusieurs pages de smut et j'aime bien ça, hein, lire du smut, mais parfois c'est un peu long et il y a un peu trop de détails et c'est un peu surréaliste. D'ailleurs j'ai un message pour les auteurices de romantaisie avec du smut, si jamais vous passez par là, arrêtez vos délires avec les odeurs. Voilà, je n'ai vu et rencontré absolument aucune personne qui sentait le musc et le pain dans ses parties intimes, ok. Ça sent pas la rose, c'est normal, ce sont des parties intimes, donc arrêtez. Parce que ça donne de fausses images aux personnes qui ont peu ou pas d'expérience, et en fait non, ce n'est pas la réalité, ça n'existe pas. Ensuite j'ai lu ce manga She Wasn't a Guy, donc je vous ai présenté un peu plus tôt, que j'ai adoré. J'ai adoré, toujours du slow burn, donc je hurle dès qu'elle se frôle la main, c'est oh mon dieu. Et en plus celui-ci vraiment se termine sur un cliffhanger, donc je veux lire la suite, sauf qu'on sait même pas quand est-ce que ça va être traduit en français, donc je l'ai terminé et je suis hyper frustrée parce que je veux la suite, mais on sait pas quand. Voilà. Et ensuite j'ai dévoré ce bouquin. C'est une petite comédie romantique lesbienne contemporaine et c'était vraiment génial, franchement j'ai adoré, c'est très drôle, mais quand même avec des côtés quand même hyper touchants. J'ai quand même versé quelques larmes à certains moments parce que ça aborde des sujets qui sont pas faciles non plus, et non franchement j'ai adoré. Je me suis acheté la suite puisque le truc c'est que on va suivre du coup une bande de 3 copines et il y aura un tome sur chaque copine. Donc là sur ce premier tome on suit Claire, même si le titre ne laisse pas présager. Le deuxième ce sera sur Astrid et le troisième sur Iris. Et j'ai tellement hâte de ce troisième tome parce que Iris c'est mon personnage préféré. On la voit pas énormément dans ce premier tome malheureusement, mais j'ai tellement hâte. Franchement j'ai trop hâte de lire son tome
Alors autant le deuxième il est sorti donc en français, donc là je me le suis acheté. Par contre le troisième il va sortir dans quelques mois en français je pense, donc j'ai trop hâte. Par contre je tiens à préciser que ce bouquin est très spicy. Il y a de nombreuses scènes de smut et même avant ça il y a une tension sexuelle entre les deux personnages qui donne très chaud. Parce que clairement les deux personnages sont morts de faim, donc comment vous dire que la tension s'invite dès le début. Voilà, ok. Donc voilà, je pourrais vous le préciser aussi. J'ai adoré. Voilà, en plus ça me change un peu de la fantasy, qui est quand même mon genre de lecture de prédilection. Mais j'aime bien placer de temps en temps des petites romances. Ça se lit vite, c'est sympa, ça donne des petits papillons dans le ventre, et puis c'est vachement cool. Et en plus je trouve que l'été s'y porte vraiment bien. Et du coup voilà. Donc là je pense que je vais retourner un peu dans la fantasy. Je vais voir ça. Je vous tiendrai au courant. Je vous ai complètement oublié. Voilà. Nous sommes lundi 20 juillet et la semaine a été très remplie, ce qui est à la fois cool mais à la fois je suis complètement dépassée. Quand je vous ai quitté, donc on était lundi, le lendemain, du coup, j'ai fait un petit tricoté sur Paris avec Stitch and Beach. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur YouTube. Et elle a notamment une boutique en ligne puisque elle teint sa propre laine et elle patronne aussi des patrons tricot. Et du coup, on s'est improvisé donc un petit apéro tricot entre nous deux au bar La Caverne dans Paris, qui est un bar de drague. C'était très sympa, franchement. Le truc par contre c'est qu'on avait prévu de filmer des vidéos ensemble. Donc elle avait pris sa caméra, ses micros, son trépied. Et en fait on a pris nos cocktails, on s'est posé et on a papoté pendant 4 heures. Voilà. On a complètement zappé de filmer. Bon après c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Mais néanmoins, malgré les cocktails, j'ai bien tricoté puisque j'ai fait tout mon pied de la chaussette Omar, donc de la deuxième. Donc ça c'est très cool. Après ce qui est vraiment génial c'est que comme c'était du jersey en une seule couleur, hyper simple. Donc là j'ai terminé le pied, j'ai fait le petit jacquard chez moi. Et là il me manque que le talon à faire. Voilà. Bon clairement ça sera pas ma priorité puisque j'ai mon gilet d'abord à terminer. Puisque ce n'est pas un projet très urgent, vous voyez, donc le talon il attend un petit peu. Donc c'était un moment super cool avec Stitch and Beach et donc on va se refaire ça très vite, voilà. En espérant que cette fois-ci donc on n'oublie pas la caméra. Mais vraiment ça fait du bien aussi de parler grossophobie à des tricoteuses qui sont concernées, parce que c'est un gros problème dans l'affaire tricot, entre autres choses, hein, voilà. Mais du coup ouais ça fait du bien au cœur. Ensuite mon autre projet tricot, du coup mon gilet rayure, il avance bien. Donc hop voilà, il est un peu serré sur les aiguilles. Donc là j'ai terminé la hauteur sous les manches qui me convenait. Je fais la bande du bas. Alors moi j'ai décidé que je ne ferais pas de côte pour le bas, puisque j'ai des hanches beaucoup plus larges que ma taille et que ma poitrine. Du coup ce qui fait c'est que si je mets des côtes ça va resserrer et du coup ça va pas être joli. En tout cas enfin moi j'aime pas ça sur moi. Voilà, je trouve que ça resserre pile à un endroit où clairement il n'y a pas besoin. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est que j'allais faire du double knit. Donc en fait je tricote une bande de jersey que je vais ensuite replier sur elle-même. Et je vais rabattre en cousant avec les mailles de l'intérieur. Et donc comme ça fera donc une bande de jersey qui ne bougera pas puisque elle sera pliée en deux. Et du coup il n'y aura pas de roulotage, vous voyez. Donc là j'en ai fait la moitié, j'ai fait les rangs pour le plier. Alors pour accentuer la pliure, soit vous faites un rang envers, soit j'ai fait une méthode que j'avais déjà vue sur un autre patron, c'est que je tricote une maille, je glisse la suivante, je tricote, je glisse, etc. Ça va sur 2 rangs, et du coup ce qui va permettre à la partie jersey de se plier beaucoup plus facilement, et donc du coup d'avoir un plus beau rendu. Donc là clairement mon but ce serait de terminer ça aujourd'hui. Et avant d'attaquer les manches, je me ferai bien aussi la bande d'encolure. Voilà, juste en haut.
voire même la patte de boutonnage. Je me tâte parce que ce sont vraiment des parties que je déteste faire et je me dis que si je le fais maintenant, vu que je suis bien lancée avec le double knit du bas, je me dis que comme ça au moins le corps sera vraiment terminé et j'aurai plus que les manches à faire et les 30 000 fils à rentrer après. Oui, parce que ce qu'on dit pas, mais c'est que du coup ce modèle, en commençant par le dos, le machin, avec les rayures, ça fait des tas de mini fils partout. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais bon, du coup, ce projet commence vraiment à être très compliqué donc à transporter. Donc je pense que après mon talon de la chaussette, je vais castanner les chaussettes pour mon chéri. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus facile à transporter dans le métro. J'ai aussi fait donc un autre déjeuner super sympa, c'était jeudi. J'ai déjeuné avec Melo Fildo dans un petit restaurant coréen spécialisé dans la street food coréenne. Je ne connais pas du tout la cuisine coréenne, donc ça a été une grande première pour moi. J'ai notamment testé le kimchi, voilà, ça me faisait très envie parce que j'en entendais parler partout. Et bon, ça picote hein, quand même. Donc c'était sympa, mais je suis pas sûre que je cours après. Mais en tout cas, ce qu'on a mangé, c'était vraiment très bon. Et ça me fait trop plaisir de rencontrer donc Melo Fildo, puisqu'on se suit sur les réseaux depuis presque 12 ans. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Donc elle parle plutôt de littérature, mais à l'époque, elle parlait aussi un peu tricot. Et du coup, donc on se suit depuis des années, et là c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Donc c'était très cool, c'était très sympa. En plus, trop mignonne, elle m'a offert ce petit bouquin. C'est sur des chats, j'adore. Donc c'est un roman, alors japonais je crois. Donc franchement j'ai trop hâte de lire, ça a l'air d'être tout mignon, tout joli. Et merci beaucoup encore, c'est trop sympa. Et donc en parlant littérature, parlons des bouquins aussi que j'ai lus depuis. J'ai lu une petite cosy fantasy française, c'est La fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. Et c'est une petite cozy fantasy qui est vraiment très cute et on retrouve vraiment tous les codes de la cozy fantasy. Donc on est dans un petit village en Angleterre, au bord de mer, dans une petite maison de chaume. Il va y avoir des sorcières, des elfes, des fées aux cheveux roses. On va avoir un familier hyper ronchon mais tellement attachant. Et franchement il se lit tout seul, c'était vraiment très cute. Si vous voulez vraiment une lecture pour vous changer les idées, un truc doudou, je vous le conseille vraiment. En plus c'est français, donc donnez de la force aux autoristes français parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et franchement ça a été une lecture très sympa. Et ensuite j'ai enchaîné avec une fantaisie un peu plus dark, donc le tome 2 du chant de la reine Corbeau qui s'appelle la complainte du roi poète. Donc c'est un tome 2 sur une trilogie je crois. Donc la saga s'appelle La guerre des ombres, le tome 2 est sorti là récemment. Et j'ai cru voir sur l'Instagram de l'autrice que le tome 3 sortait début 2026, donc tellement hâte. Et franchement, je l'ai lu en même pas 2 jours parce que ce livre, pour un tome 2, est vraiment cool. On le sait, dans les trilogies, généralement, le tome 2, c'est un peu le ventre mou de la saga. Mais là, franchement, je me suis pas emmerdée un seul instant. J'étais à fond dans mon histoire. Voilà, je vais pas non plus trop vous en dire parce que c'est un tome 2. Mais franchement, si vous aimez les fantaisies un petit peu dark, il y a quand même pas mal de violence aussi. Il y a une scène ou deux intime, mais c'est vraiment pas le point principal du bouquin. Elles sont assez rapides. On a quand même en fait une romance aussi dans le bouquin, et mais encore une fois qui n'est pas le cœur de l'histoire. Vraiment le cœur de l'histoire, ce sont les enjeux politiques, la guerre magique et toutes les problématiques qui en découlent. Et franchement, si vous aimez les combats, les fantaisies un petit peu dark, lisez. En plus c'est français, donc encore une fois, donnez de la force aux autrices françaises parce qu'elles le méritent amplement. Et là du coup depuis hier soir, donc vraiment pas depuis longtemps, j'ai commencé le tome 2 de ce livre là, du coup qui est sur un autre couple de la bande de copines, donc c'est Astrid Parker Doesn't Fail. Voilà, après j'ai lu 10 pages, voilà, je peux pas non plus trop vous en parler, mais j'aime beaucoup cette saga, donc voilà. Je m'attelle là pour aujourd'hui parce qu'on est dimanche. J'ai la tête du dimanche, voilà. Salut, nous sommes vendredi 25 juillet. Ça a été une semaine pas simple, mais j'ai quand même avancé sur des projets et on va voir ça ensemble. Déjà, j'ai terminé les 2 chaussettes Omar.
Elles sont trop belles. En plus j'aime beaucoup les petites mailles en verre sur le homard qui donnent vraiment un aspect carapace. J'ai bien fait les deux talons, voilà, avec le bout. Donc là, ce que j'aimerais, c'est les bloquer. Sauf que je n'ai plus de bloqueur à chaussettes, puisque j'en avais il y a très longtemps. Et entre tous mes déménagements, il y a pas mal d'années, je pense que je m'en suis débarrassée, ou alors je sais pas où est-ce que je les ai mis, mais je ne les retrouve pas. Moi d'habitude je bloque pas mes chaussettes, parce que clairement flemme, et ça reste des chaussettes en fait, donc j'en ai pas besoin. Sauf que là il y a quand même du jacquard, et je pense que ça serait vraiment cool de les bloquer pour vraiment que le motif se mette bien. Et qu'il soit encore plus joli. Sauf que voilà, j'ai plus de bloqueur, du coup j'en ai recommandé. J'en ai commandé chez Lennet Tricot qui est en vacances, donc je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Après c'est pas urgent, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, le but là, avant de les mettre, ce serait vraiment de les bloquer pour que le motif se place bien. Et que ce soit beaucoup plus agréable à porter aussi. Et que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, donc là, je les mets en attente, voilà, avant de recevoir mes petits bloqueurs. Et j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine pour vous filmer mon épisode de journal tricot du début août. Ensuite, mon gilet Olga, il avance doucement, il avance doucement. J'ai fait la bande du bas du gilet, voilà, donc en double knit, donc c'est une bande de jersey qui est repliée et rabattue sur l'envers. Donc ça fait un effet très propre sur l'envers, et sur l'endroit aussi, ça donne vraiment un effet fini, pas mal. Je vais quand même le bloquer donc à la chaleur à la suite, pour que vraiment ça se place bien et que ce soit bien plat. Et j'ai fait la même chose sur l'encolure. Alors je l'ai fait moins large que le bas. Voilà. J'ai fait une petite bande de jersey repliée aussi sur l'encolure. Je trouve ça plus sympa que des côtes. Là, du coup, c'est pareil. Ça donne un aspect très joli à l'intérieur. Et j'aime beaucoup aussi, du coup, le rendu à l'extérieur. Donc là, j'ai fait l'encolure. Et du coup, avant de faire les manches, j'aimerais bien faire la patte de boutonnage. Ce qui n'en sera pas une pour moi, puisque je ne mettrai pas de bouton. Ça sera donc un gilet ouvert. Donc du coup, je vais faire du double knit, pareil, sur le long du corps. Voilà, histoire d'avoir quand même un fini assez propre, sans bouton. Donc ça sera donc un petit gilet ouvert. Et en rouge pareil, parce que je trouve que ça rend très bien comme ça. Voilà. Et ouais, je pense vraiment utiliser la vapeur, histoire de bien aplatir la bande et qu'elle se place très bien. Là déjà je trouve que le rendu est pas trop dégueulasse, mais je pense vraiment que avec des petites épingles et de la vapeur, histoire de bien plaquer, ça peut être encore plus joli. Voilà. Donc j'ai fait ça, et j'ai pas fait la pâte de boutonnage encore, puisque entre temps j'ai mon amie qui a accouché la semaine dernière, et j'ai eu envie de faire un autre petit projet de naissance autre que la couverture, qui n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est quand même du fil. C'est que j'ai acheté un petit bavoir à broder, et j'ai fait ceci. Donc c'est du point de croix sur une partie, cette partie là qui est de la toile Aïda. Donc c'est pour faire du point de croix. C'est assez simple, mais j'ai trouvé un petit motif tout mignon sur Pinterest. Ouais, là j'avoue que pour le coup j'ai fait mon gros ras. J'ai pas acheté de modèle de point de croix parce que il n'y en avait pas vraiment qui me plaisait. Puis en fait moi je voulais vraiment tout un petit motif. Bon bref, pour une fois, voilà, j'ai fait mon gros ras, j'ai été sur Pinterest, j'ai trouvé donc un petit modèle. Pareil pour l'écriture.
J'ai pris donc un alphabet que j'ai trouvé sur internet et j'ai collé les lettres qui m'intéressaient. J'ai ensuite fait des petits cœurs. Là encore une fois, vous trouvez des motifs point de croix petits cœurs très simples sur internet. Et écoutez, je suis très contente du rendu. Je le trouve très très mignon. Voilà, c'était pas du tout prévu. Mais ça m'a fait trop plaisir. Puis en plus, c'est un petit projet qui est assez rapide. Et j'avoue que j'aime beaucoup le point de croix. Mais j'en fais pratiquement pas. Parce que je sais pas quoi faire des produits finis en fait. J'adore le point de croix avec des motifs vraiment kitsch, kawaii, très colorés, très mignons, mais j'en ai déjà fait quelques-uns et en fait j'ai pas assez de murs pour en mettre partout, vous voyez. Donc en fait je me retrouve avec des projets qui sont mignons mais je sais pas quoi en faire après quoi. Donc là au moins ce qui est bien c'est que c'est un projet qui va servir. Voilà, donc il passe à la machine puisque c'est du fil de coton, donc il n'y a pas de souci. Et du coup ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire ce petit projet, voilà. Donc je vais l'emballer et je vais l'offrir la semaine prochaine quand je vais rencontrer la petite poupette, voilà. Je vais clôturer ce vlog ici puisqu'il dure assez longtemps, je dois faire le montage, etc. Voilà. J'ai prévu des petites vidéos pour le mois d'août, je vais voir si j'arrive à les filmer et à les monter avant mon départ en vacances. Enfin, si on part en vacances parce qu'on a des petits soucis de garde pour Myrtille. Bref. Et je suis aussi en train de bosser sur un cal que j'aimerais organiser pour l'automne. Et donc là, je suis en train de faire tous les visuels. Voilà. Donc, je vous en parlerai fin août ou au mois de septembre. Ça va être très sympa, je l'espère. En tout cas, portez-vous bien, tricotez bien, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures créatives. Salut, salut!